Cette ombre me semble monter plus lentement, comme si elle était ralentie par la présence d'un autre. Dis-moi si tu le sais, où est Marie de l'Incarnation? Ou y a-t-il parmi ces ombres qui me regardent tant, une qui le saurait? Ma très sainte sœur, qui se paraît de sa compassion plus que de sa beauté, triomphe désormais dans le haut Olympe, heureuse d'avoir troqué la robe pour une couronne. Il est inutile ici de donner un nom à toutes ces ombres, puisque l'abstinence efface à toutes leurs traits. Celui-là est du quartier qui fut en son temps plus gai que la terre, et cet autre plus loin, au visage le plus amaigri de tous, attrapa le terrible supplice en se donnant corps et âme à tout venant. Il évite maintenant les ombres qui hantent les fourrés du bois de Boulogne, car il jeûne et ne boit plus du venin au calice des mutantes brésiliennes. Ô âme qui voudrait tant me parler, fais que je saisisse bien tes paroles et que nous en soyons satisfaits tous les deux. Il n'y a pas de femme qui soit née et qui veuille m'apparaître nue sans ses voiles et qui me ferait aimer mes nuits sans que j'aie à la répudier sévèrement. Tu iras ton chemin avec ce que je dis, et si je t'induis en erreur, les faits sauront te satisfaire. Dis-moi si celui-ci est le poète qui parla si bien d'elle et qui dit ainsi: dame qui avait l'intelligence de l'amour. Son nom est Dante, c'est en effet le poète de la Vita Nova, celui qui s'exprima ainsi que son cœur lui dictait lorsque amour l'inspirait. Mon frère, je vois maintenant les cordes qui retiennent ceux-ci, ainsi que moi-même, au-delà de cette poésie qui a des accents inconnus à mon cœur. Je vois comment vos plumes suivent les mouvements de vos cœurs, et que si nous-mêmes avions un style qui transcende l'amour qui vous inspire, y verrions-nous, dis-moi, quelques différences? Si tu reviens par là, que tu sois ou non Orphée, j'aimerais m'appuyer contre toi. Je ne sais combien de temps il me reste à vivre, mais attendre mon retour pourra te sembler long, à moins que je ne devance ma venue ici, car le lieu où j'ai encore le goût de vivre me semble destiné à la ruine, car il se dépouille de jour en jour de toute sa vertu. Va donc, car je vois celui qui est plus coupable que toi, et dont la queue est liée à celle d'une bête,
et qui va ainsi vers la vallée où jamais l'on ne s'amende. La bête accélère à chacun de ses pas et va de plus en plus vite jusqu'à ce qu'elle revide de son sang et laisse son corps honteusement émacié. Mais tu comprendras ce que mes mots veulent dire avant que les astres ne se soient beaucoup déplacés là-haut. Je te laisse à présent, car le temps m'est bien compté dans ce royaume, au point qu'en marchant à tes côtés, je ne le vois plus passer. Passez outre sans vous approcher, car l'arbre est plus haut, qui porte encore le fruit qui tente à Ève et dont cette plante est le rejeton. Souvenez-vous des hippocentaures, ces maudits, ces esprits qui hantent les ermites des déserts d'Égypte et qui arborent des poitrines et d'hommes et de femmes, dont l'ivresse fait qu'ils baissent tout ce qui peut bouger. Vois comme ils sont pressés de boire la semence à ta fontaine. Mais Marie les chassera de ta couche quand elle descendra de son trône. Où allez-vous tous les trois ainsi pensifs, comme font les bêtes qui ont peur et qui s'effraient? Pour monter plus haut, il vous faut tourner ici, car c'est par là que va qui veut trouver la paix. Béati ceux que la grâce illumine tellement que l'attrait des plaisirs de chair n'existe plus le désir en eux et qui n'ont plus cette fin qui écarte du bien des choses et des êtres qui ne sont point leur contraire ni leur complément et qu'ainsi ils n'atteignent en seulement l'unité.